heureux de savoir que vous êtes très nombreux et nombreuses à suivre votre belle émission, Ma Profession, une émission qui est là pour vous amener à découvrir les hommes de métier, les personnes qui assignent des fonctions quelconques dans notre pays, ces beaux pays, comme je dis souvent, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter encore notre personne qui va parler de sa profession, au métier, aux structures. Ce n'est pas sa première fois, mais il s'appelle Armel Olela. Il est initiateur de la structure de Venons-Fort. Avec lui, nous allons parler une thématique, mais on va découvrir ça après. Je lui salue d'abord. Bonjour, M. Armel. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très ravi, vous-même. Tu es très joyeuse, hein? Je suis très content d'être. Il faut dire. Très content d'être dans ce très beau cadre. Okay. C'est toujours un plaisir de venir ici, partager, échanger avec vous. Oui. Et vous êtes très bien habillé. Pour moi, c'est un honneur. D'accord, merci. Étant jeune, parce qu'on va parler de votre structure, la thématique est jeunesse et développement. Devenons forts, un levier d'encouragement. Quand on parle de la jeunesse, quand on parle de l'encouragement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Madame, alors la jeunesse, c'est une période, mais la période la plus importante d'un être humain. Okay. La jeunesse, c'est le socle de la vie d'une personne sur Terre. Okay. La jeunesse, je peux dire, c'est le moment où on laisse des traces pour les autres. C'est le moment où on apprend et on comprend. La jeunesse, c'est la vigueur, en fait. C'est le moment où on est fort, où on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Okay. Vous pouvez vous rappeler que Lumumba a légué cette nation, a boosté l'indépendance pendant qu'il avait 36 ans. Ça veut dire qu'il était encore jeune, il était encore fort. Okay. Et cette période la plus importante d'un être humain, c'est la période qu'on appelle la Genèse. Vous allez voir, même la Bible commence par un livre qu'on appelle Genèse, c'est-à-dire le commencement. Okay. Cette jeunesse-là, elle est importante pour une personne. C'est la période la plus importante de tout être humain sur Terre, madame. Et parce qu'on parle du développement, dans notre thématique, c'est ce qu'on va plus parler de ça. Et pour vous, étant qu'initiateur de la structure de Venons-Fort, quand on parle du développement, en quoi consiste ce développement pour la jeunesse, selon vous? Madame, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays où on a 70% de la population elle est jeune. Et pour le développement de cette nation, c'est important que cette jeunesse-là puisse s'impliquer. C'est important que cette jeunesse puisse travailler afin de booster, afin de développer la nation. Et en ayant une population jeune, et nous, en tant que structure de développement personnel, nous voulons encourager cette jeunesse-là à se prendre en charge afin que le développement de cette nation puisse passer par la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui doit prendre le destin de la nation en main. Vous allez voir, nous sommes dans une période de guerre. On n'a pas invité des vieux. On a besoin de cette jeunesse-là afin de constituer une armée pour chasser nos agresseurs, en fait. La jeunesse, dans une nation, c'est l'entité où nous devons plus inculquer des valeurs pour voir le développement de cette nation, madame. D'accord. Initiateur d'une structure de Venons-Fort. L'autre fois, nous avons réussi ici dans ce plateau comme coach, comme manager. Aujourd'hui, vous avez amené Venons-Fort. C'est quoi d'abord l'objectif, votre mission, si on peut savoir? Merci madame. Venons-Fort, c'est un programme de développement personnel et entrepreneuriat. Ça veut dire, c'est un programme que nous avons lancé pour permettre aux jeunes de se connaître afin que le développement de la nation passe par la jeunesse. C'est un programme de développement personnel et cette structure a pour mission de booster, d'inculquer le valeur à la jeunesse. Madame, ce qui détruit notre jeunesse, c'est le manque de valeurs. Et nous, devenons forts, nous voulons inculquer les valeurs à la population et encourager les jeunes qui se démarquent dans un domaine ou dans un autre de continuer à être cette image-là afin de vendre la nation, madame. Vous avez dit qu'afin de vendre la nation, continuer à booster les jeunes, vous-même, étant, c'est pas mon tautologie, étant initiateur, est-ce que vous avez aussi le temps de vous former, parce que vous êtes aussi jeune, on vous voit. Vous avez le temps de courtoyer d'autres structures, d'autres ONG, d'autres associations pour voir comment vous pouvez aider ces jeunes-là à booster ces valeurs. Madame, la vie d'une personne sur Terre, c'est une école déjà.
La vie d'une personne sur Terre, c'est une école de formation. Moi, je passe plus du temps sur Google que sur TikTok. Et chaque jour, j'apprends. Aujourd'hui, avec le développement, avec les AI aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est facile d'apprendre et de comprendre. C'est facile de se former, même chez toi à la maison, à l'aide de ton téléphone smartphone. Bientôt là, il y a Metaverse qui est en train de vouloir développer d'autres applications pour pousser les gens à aller plus loin. Sous d'autres cieux, les jeunes se cultivent. Sous d'autres cieux, les jeunes créent des choses. Ils conçoivent des choses. Et nous, ici, nous sommes un peu en retard. Pourquoi? Parce que l'inculcation, en fait, parce que la vision ou la jeunesse est en train de se perdre par la musique, par l'ambiance, et nous devenons forts, nous voulons rappeler la jeunesse, c'est possible d'être important dans la nation. Et moi, en tant qu'initiateur, je suis tout le temps en train d'apprendre. J'apprends un peu partout. J'ai suivi des formations, je suis des formations en ligne. Au jour le jour, j'apprends quelque chose afin d'être un canal de bénédiction, si je peux le dire ainsi, pour cette jeunesse-là. Et j'encourage la jeunesse ou les jeunes Congolais d'apprendre, de se cultiver. C'est très important pour être une bénédiction pour la nation demain. Et étant initiateur de Devenons Forts, comment est-ce que vous encouragez ces jeunes-là? Parce que dans notre thématique, on parle de Devenons Forts comme un levier d'encouragement. De quelle manière vous encouragez ces jeunes-là à être utiles, à développer ces temps-là, à développer leur personnalité? Merci madame. Nous créons des cadres. Pour développer une personne, il faut créer des cadres. Vous allez voir même dans la Bible, l'Éternel a placé l'homme dans un jardin qu'il avait créé. Il a créé un cadre, il a placé l'homme afin que l'homme puisse se développer dans ces cadres-là. Et nous, la structure Devenons Forts, nous mettons des cadres où le jeune, en venant, ils inculquent des valeurs, où des jeunes en venant, ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire, le rôle que cette jeunesse-là doit jouer. Par exemple, là, nous organisons des masterclass. Nos masterclass sont des cadres d'échange et de partage, où nous faisons parler d'autres jeunes qui se distinguent dans un métier, dans un domaine, dans l'entrepreneuriat, dans la science ou dans l'art. Et ces jeunes qui ont de l'expérience partagent leurs expériences à d'autres jeunes amateurs. Et hormis le masterclass, nous organisons aussi des soirées des étoiles. La soirée des étoiles, c'est une soirée où nous valorisons les savoir-faire de notre population. Madame, en RDC, on n'a pas la culture de valoriser, d'encourager. Ici, nous avons plus la culture de décourager, d'insulter, de critiquer. Quand Madame Hélène commet une petite erreur, nous serons là pour propulser un peu, propager un peu. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais quand Madame organise... Oui, allez-y. Mais quand Madame organise une activité, elle fait quelque chose de louable, nous avons du mal à l'encourager. Et nous, cette structure-là, par la soirée des étoiles, nous encourageons le jeune qui se distingue dans un domaine ou dans un autre par un trophée, par un brevet, afin que ces jeunes-là puissent avoir la conscience que la population attend quelque chose d'eux. C'est un peu ça, madame. Je pense que Alex Moukieba, qui est à la régie, il va commencer à balancer les images par rapport à ce que vous venez de dire là, ce que vous avez organisé, la soirée des étoiles. Ma question, c'est de savoir, quand vous avez dit que vous encouragez ces jeunes-là, vous donnez les trophées, c'est quels jeunes que vous encouragez? Parce que vous avez dit, souvent les gens se martèlent plus dans les erreurs des autres. Par exemple, au lieu de dire là, tu dis mais les gens oublient tout ce que vous avez à parler de bien ou de constructif, mais on regarde seulement là où tu as mal. Là, tu as mal parlé ou bien là, tu as mal agi. Et vous, maintenant, dans votre structure, c'est quel genre de jeunes que vous primez ou vous encouragez? Madame, vous devez savoir que la RDC, c'est un pays immense. Et c'est un pays où nous avons plus de 500 ethnies. Nous avons une diversité dans la culture. Nous avons plusieurs domaines. Et nous, dans la structure, nous encourageons les personnes qui se distinguent ou qui brillent. Parce que pour briller dans un pays comme la RDC, ce n'est pas donné à tout le monde, madame. Parce que c'est un pays immense. Mais quand quelqu'un commence à se distinguer, quand quelqu'un commence à se démarquer, quand quelqu'un commence à se valoriser, et quand une personne commence à créer une communauté, nous venons vers cette personne-là, nous l'encourageons et nous accompagnons cette personne afin de dire à la personne, aujourd'hui tu es une personne qui attire d'autres personnes, tu dois prendre soin de ton image, tu ne dois pas dire n'importe quoi parce que la population compte aussi sur toi. Le problème avant, c'était on n'encourageait pas, on n'accompagnait pas de gens
gens qui ont des talents. Il y a des gens qui ont des talents, mais ils ne sont pas accompagnés. Il y a des gens qui ne savent pas quoi elles doivent faire. Mais nous sommes là pour leur rappeler que la nation a besoin de vous. Vous êtes influenceur, la nation a besoin de vous. Vous êtes TikToker, la nation a besoin de vous. Et nous voulons conscientiser ces jeunes-là à être utiles pour la nation. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Vous allez voir, la plupart des influenceurs lancent des messages par des vidéos, par des concepts. Et ces messages-là peuvent atteindre le monde. Et pourquoi pas encadrer ces jeunes? Pourquoi pas croire en eux? Pourquoi pas le prendre avec leurs défauts d'abord et croire en eux comme ils sont et puis leur dire désormais, parce que vous êtes une image pour la nation, évitez de faire ceci, évitez de faire cela. Vous allez voir dans 5 ans, ces mêmes personnes seront utiles pour la nation, madame. Personne n'est parfait, madame. Ça me donne encore envie de reposer les questions par rapport à cela. Parce que vous avez dit, on parle des TikTokers, on parle des influenceurs. Parlons même des influenceurs. Donc, je vais parler un peu en lingala pour que faciliter les gens. Oui, d'accord. Tant que le biba influenceur ou bien TikToker, ça la ramakam. Oh, ça la population bazo la nabaon. TikToker ou par exemple na moni la image Alex Mouké Tcheli Biso. Ils a par exemple influenceur mingi bon en fait je parle pas de nabaon sur ma bé. Mais au moins on a une dame ou bien une demoiselle, une jeune azo le kana ba TikTok wana ko bina ko ba biloko moko ya mabe et puis tout le monde yo au PC bango trophée moi te ke wana osali contre campagne yo zo bi zo ba ko valeur ya batu mais tout le monde batu wana lisusu o batikala ki ni na miso ya batu o babina ki mabina moko ya salité ba komisi ba fille bala ba matuvi de ba matane to bien bango mais yo au PC bango trophée. C'est quoi la communication? C'est quoi les messages? Madame Hélène, là, c'est la question na yo penza. Question neza mutuya mingi na répondre pour bana mboka ba comprendre. Alors, structure na biso eza église. Structure na biso eza ensemble devenant fort. Tant que le but devenant fort, ça veut dire que tu es faible. Mais il faut tout ça là-bas effort pour tout comme makasi. Ça veut dire baimbo kanyonso oyo biso tozo récompensé et le wali boso tozo isa bangona nous boza na visibilité mais boza pena na moi ba erreur. Mais ensemble ceux qui to sangani dans 2 ans, dans 3 ans, to comme makasi. Je vous ai dit que nous récompensons, nous valorisons l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de booster la jeunesse, mais nous voulons d'abord valoriser ces potentiels-là qu'ils sont. Parce que pour nous, pour le gouvernement accompagné, Azan a talent. Je donne l'exemple de Jemima Kokonzoni. Elle a 3 millions d'abonnés. Elle a 100 millions de likes sur TikTok. Plus que Maître Gims. Plus que Fali. Merci madame. Plus que Fali Poupa. Abinara Bidara Asalama Mabe. Là c'est comme M. Armel Naye. N'a pas si trophée. N'a pas si Jemima. Moi je crois en toi. Mais je pense que par toi, on peut changer la destinée de la nation. À partir de Lélo, au lieu Obinara Binara Kaka, parce que ça va contenu. Et ça va contenir ça là. Au lieu Obinara Binara Kaka, quand il s'appelle message pour la nation. Quand il s'appelle Lobela Makamba Kuduna. Je me masoro Lobelipe Makamba jeune fille mère et ko éduquée parce que Batubele Balanda Kayo. Vous allez voir que la même personne devient utile pour la société. Mais c'est quoi le problème ici? On ne fait que critiquer les gens, on n'encourage pas. Qui est parfait ici dans ces pays? Qui n'a pas commis d'erreur ici? La personne parfaite, elle a fait 33 ans, il est mort, il s'appelle Jésus-Christ. On est humain. Moi, je ne valorise pas, c'est pas que je valorise pas les antivaleurs, non. Mais je prends déjà, je prends ces personnes-là, je me dis, malgré ces antivaleurs, cette personne peut nous être utile dans la société. Cette personne peut construire la nation par ses contenus. Et nous voulons l'accompagner. Ah ouais, quand on l'accompagne, vous allez voir la même personne commencer à changer. Vous allez voir la même personne après, vous allez dire, ah, kaka yenda komi boy. Kaka mobini wana nda komi ministre. Bon, on a tout vu, on a vu des journalistes devenir ministres. On a vu toutes les personnes. On doit croire à cette jeunesse-là. Pourquoi? Gouvernement accompagné a été. Parfois, elle n'a pas fait de grandes écoles. Tu ne sais pas comment la personne a grandi. Et sur un coup de balai, TikTok a propulsé la personne. Mais il faut un encadrement, en fait. Il faut une structure pour valoriser les talents et puis les encourager afin que ces gens-là deviennent une bénédiction pour la nation. Parce que la nation a besoin de toutes les couches, madame. Tout le monde est congolais et tous les Congolais doivent se sentir à l'aise, utiles dans leur nation. Armel, je pense qu'on se défend bien par rapport à... Je n'ai pas fini. Oui, allez-y, allez-y. Non, allez-y, continue. La question est parce que telle influenceuse a fait ceci. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie privée.
Ne confondez pas la vie publique et la vie privée. Madame, vie privée, non, on a habité. Mais on a habité cause journaliste. Makambo, ça, la vie privée, je ne suis pas là pour... Ce n'est pas, ça me concerne pas. Le problème, c'est quoi? Et la vie privée, par exemple, dans le TikTok, pourquoi il fi balandara? Je donne un exemple, par exemple, il y a Kunsek au Badmi Balandakaye, tout le monde a fait un trophée. Tout le monde, dernièrement, on a bien qu'il y ait un national, et puis à un moment, a commis, qu'on critiquait, Marambasa, en fait, ce qu'elle fait réellement, la vie, les autres. Je ne sais pas comment influencer ma jeune fille. Jeune fille, là, non, je peux faire comme Kunsek, la facilité à gagner vie. Mais dans la place où il y a parce que il y a une dame que je connais, Linda Iko, elle est artiste. Par exemple, elle est à travailler, mais bien nous peut trop fait. Beaucoup peut ça bateau quand ça la ramagam. Oh bah il na makambo ya mabe. Les bino boy peu mi bingi devenu formaté que waneza comme quoi c'est bino comme Charmel. Madame, le plus grand problème de ces siècles, c'est les réseaux sociaux. Okay. Les réseaux sociaux ont été conçus pour aider les gens à se divertir d'abord. Okay. Les réseaux sociaux a été construit pour communiquer, échanger. Okay. Mais c'est l'usage des réseaux sociaux qui détruit le monde, en fait. Madame, les gens peuvent ternir votre image et dans un clin d'œil, les gens vous critiquent sans pour autant avoir la vraie version des faits. Okay. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Moi, je ne conçois pas, ou je conçois très mal ce qui se raconte sur les réseaux sociaux parce qu'on ne connaît pas la vraie valeur, la vraie version de fait. Okay. Et pour cela, je ne me mettrai pas sur les réseaux sociaux en train de critiquer parce que j'ai vu quelque chose sur la toile. Tu ça la mission de mouta balancer le roman sur ngainayo après pas écueilli, ne pas critiquer sans pour autant avoir ma précision dans ma détail. Okay. Si vous n'avez pas assez d'informations, ne parlez pas. Okay. Concentrons-nous sur les bonnes choses, concentrons-nous sur les valeurs. Moi, je me concentre sur les bonnes choses que vous êtes. Okay. Peu importe ce que je sais. Je ne t'encourage pas dans les mauvaises choses, mais je me concentre sur les valeurs que vous incarnez. Okay. Moi, j'ai vu cette grande sœur nationale-là avoir des contenus qui a boosté le jeune. Okay. Moi, je l'ai vu prester dans une conférence chez nous. Elle a raconté les valeurs. Elle a parlé de ses potentiels, les recherches qu'elle fait. C'est parmi les filles que je connais sur Terre, au Congo, qui sont très cultivées. Okay. Elle est très cultivée. Et elle incite aussi les filles à se cultiver. La vie privée... Malgré ses faiblesses. La vie privée. La vie privée de gens, je ne m'aime pas. Il faut faire la part des choses. Oui. C'est ça, devenons fort. Madame, dans le pays, on a eu, on a eu les baises à tous les niveaux dans cette nation. Okay. On a eu les baises à tous les niveaux, même dans la politique. On a vu, ce sont des baises. Okay. Mais cela ne peut pas définir la personne. On ne peut pas mettre une personne dans une cage à cause d'un baise où on n'a même pas assez de détails. Okay. Nous, on se concentre sur les valeurs. S'il y a quelque chose qui ternit l'image de la population, on va interpeller la personne, on va écouter, on va échanger avec la personne et la personne nous donnera ses faits. Mais on ne va pas tout étaler. Mais ce que moi je me dis, en tant que Congolais, on doit protéger nos valeurs. On doit propulser nos influenceurs. On doit propulser les jeunes qui se démarquent. C'est très important d'aimer sa nation, mais c'est encore très important de valoriser son frère ou sa sœur qui se démarque dans la société. Parce que je peux vous dire, dans une population, à Kinshasa, on a une affaire de 100 millions de personnes. Pour se démarquer dans un pays comme ça, c'est une étoile et puis c'est un travail acharné que ces gens-là font. Qu'est-ce que nous devons faire? La structure Devenons Fort accompagne toutes les personnes. Autant que comme maman Linda, n'a bien été. Si je connais, si je fais des recherches, ceux qui ont approché Bisso et que tout à l'heure Makambozo Sala, Isa Malonga, te propulser. On n'a pas de parti pris. Moi, ma lutte, c'est de voir le changement de la nation par la jeunesse, par le développement de cette jeunesse-là. J'incarne ou je propulse les valeurs, en fait. On doit développer les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on doit développer? L'amour de la patrie. Les Congolais, on doit aimer sa patrie. Quand on aime sa patrie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses même qu'on ne dit pas sur la patrie. Et la deuxième des choses, les valeurs qu'on doit dégager, l'amour de l'autre. Les Congolais, on ne s'aime pas. Vous allez voir, allez sur les commentaires, vous allez voir comment tu insultes ta soeur parce que là, il y a un trophée. Peu importe ses faiblesses, bénis Dieu pour elle. Encourage-la. Dis la maman Tolinga comme elle change. Vous allez voir, la personne va se réajuster. Mais nous, on ne fait que critiquer. Et après, le verbe est critiquer. Après, nous, c'est avoir les verbes intercéder. Très important. Comment à votre niveau, par rapport, par exemple, Mouto Azaki, dans Moroboy, ça se retrouve qui, par exemple, Aza influenceur, influenceuse, le fait que critiquer est trop, il s'est assez sentir dans déséquilibre à Zongisima. Est-ce que vous, dans votre niveau, comment vous allez répondre pour relever cette parole? Parce que vous avez dit aux gens à Valère, surtout pour booster Bajan Abisso, comment votre niveau vous allez répondre pour relever Moutouana à Zongabisika qui peut accéder encore pour servir le pays? Madame, devenons fort et banane dans l'histoire d'Angamoko. Moi, j'ai traversé le moment le plus difficile sur Terre. Moi, j'ai été humilié à la toile par mon mariage, bien sûr. J'ai vu tout le monde partir.
J'ai vu les gens me laisser parce que quelqu'un avait raconté des choses inappropriées sur ma personne. Et ces choses-là ont été créditées par les gens. Et ma réputation a été bafouée dans la ville de Kinshasa. Et je me suis relevé. Maintenant, le fait de me relever, et puis ça a astuce, et puis ça a conseil, et puis ça a envie à booster bateau. Peu importe le combat que tu traverses, nous on a des conseils, on a des programmes qui vont t'aider à te relever et à aller de l'avant. C'est-à-dire que devenant fort, nous permettra à la victime, afin que par l'expérience là que je vais avoir, na comme bénédiction pour na peu importe le problème, tant que quelqu'un n'est pas mort, c'est possible de se relever. Et je le dis toujours, lorsque tu tombes, ramasse quelque chose. Quand on tombe, on ramasse quelque chose. Parce que vous avez à faire soirée des étoiles, comme déjà en 2025. Il y a autre chose à faire parce que vous êtes là pour encourager. Vous avez dit vous êtes là pour encourager les jeunes, peu importe ses faiblesses, peu importe ses difficultés. Tellement vous êtes là pour encourager. Qu'est-ce que vous allez prévoir pour les jeunes au monde que vous dédichez et pour année et pour ces jeunes, par exemple, basé la capacité mais babi bango bazalaka encourager mais comment peut bakoya vers bino pour encourager par madame structure na biso organisée toza na page Facebook toza na ba contact na biso connu devenons fort obetika ka devenons fort ata na Instagram ata na email hormona structure na biso mais na 2025 toza na masterclass toza corps préparé tozo préparer masterclass vision na ngeza na présenter peuple congolais ba jeune oyo baza awa mais oba ko se distinguer ndeti na masterclass na biso na juin tozo maman Sarah Louise Bompima, Aza initiatrice, il y a Marché des Ladies. Il y a livre Structure Neza Go Ladies. On aura une dame comme ça. On aura M. Junior Koudoura. C'est un jeune, mais qui est dans la politique. On aura un jeune comme ça. Nous préparons une masterclass, question de présenter à la jeunesse. Il y a aussi des jeunes qui réfléchissent. Il n'y a pas que des Koulouna ici. Il n'y a pas que de danseurs sur il n'y a pas que seulement des momboshi. Non. Il y a aussi de jeunes conscients. Très bien. Que la nation peut compter dans 10 ans, dans 20 ans. Vous savez que dans 20 ans, nous, on va gérer cette nation. Parce que les gens qui sont aujourd'hui sont en train de partir. C'est nous, en fait, c'est cette jeunesse-là. Et nous voulons organiser une masterclass afin que le jeune puisse avoir aussi de personnes sur qui on peut s'identifier. On ne s'identifie pas seulement à Fali. On doit s'identifier aussi aux certaines personnes qui ont des valeurs. Et ces jeunes-là au Congo, on en a beaucoup. On en a vraiment beaucoup. Nous sommes en train de nous organiser pour avoir la grande masterclass au mois de juin avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de surprises, avec comme thème comment valoriser son potentiel. Nous allons expliquer comment valoriser son potentiel. C'est quoi les potentiels que Dieu nous a donnés. Je vais rajouter quelque chose à quelqu'un qui me suit. Le premier potentiel que Dieu nous a donné, c'est la vie. Tant que tu es vivant, prends soin de ton corps. Mange bien, dors bien. C'est bon. Armel est là parce que Alex Moukeba m'a déjà fait un signe. D'accord, on va déjà descendre. Mais il faut, qu'est-ce qu'il faut par rapport aux jeunes qui se disent, bon, je suis vraiment touché par rapport à ce qu'Armel Olela a dit. C'est ça, non? Mais comment aussi me développer, vu que par exemple je suis là, par exemple il y a des gens qui m'appellent à Lomela, des gens qui m'appellent à Bazuélé, les gens qui m'appellent à Cameroun, c'est dit bon c'est très important, mais je vais développer en moi-même mon talent, malgré que je ne me connais pas encore. Qu'est-ce que tu peux le dire à travers mon passage? Je m'allais dire à un jeune qui nous suit de partout. Un jour, il y a trois choses, il y a trois personnes qu'il ne faut jamais oublier. Ceux qui t'ont mis en difficulté, ceux qui t'ont quitté lors des difficultés, ceux qui t'ont aidé lors des difficultés. Très important. Il y a les trois personnes à ne jamais oublier. Les personnes qui t'ont quitté, les personnes qui t'ont aidé et les personnes qui t'ont mis dans des difficultés. À chaque être humain, il y a le potentiel que Dieu a déposé. Vous devez croire en vous. Après avoir cru en Dieu, vous devez croire en vous-même. Et vous devez parler à votre esprit. Vous devez dégager des valeurs. Vous devez avancer. Moi, j'ai traversé des moments où il n'y avait personne pour me saluer parce que la personne qui était avec moi avait balancé des histoires inappropriées que je ne me permettrais pas de dire ici. J'ai vu tout le monde partir, mais j'ai crié en moi. Je me suis dit, Armel, tout le monde ne t'aime pas. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu vas mourir. Il faut d'abord s'aimer. J'ai développé l'amour de ma personne. J'ai réfléchi le potentiel que j'ai. Parce que
chaque être humain n'a pas un seul potentiel. Madame, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi animatrice, vous êtes journaliste, mais il y a d'autres talents aussi. Je me suis dit, je ne suis pas seulement prédicateur, j'ai autre chose aussi que j'ai appris à l'université. J'ai pris l'autre talent, l'a caché, je l'ai développé aujourd'hui, la structure devenant fort, béni presque beaucoup sur terre. D'accord, parce qu'on doit citer. Madame, parce qu'on doit citer, et que c'est important ce que j'ai dit, j'aimerais dire à quelqu'un, après avoir crié à ce que tu as, tu dois choisir ton environnement. C'est très important. Va là où on t'aime. N'écoute pas les personnes qui te critiquent. Tu dois t'entourer de personnes qui dégagent de l'énergie positive afin d'avancer. Et commence avec ce que tu as. N'attends pas des millions pour commencer. J'ai commencé la première masterclass, j'avais $20. Je me suis dit, genre, j'ai écrit un projet. Dans $20, n'a comme ma projet. Nzamba pesi 50 ti na sala masterclass à Liboso na Silikine na 2022. C'est ce que je voulais demander. Avec tout ce que tu organises, on a vu endroit aux ça cadre moko ya bien as-tu des soutiens ou qu'est-ce que tu veux pour que accompagner de parce que tu oublies musa les amunene jeune baza ebeli na mboka na biso ça ka fallait pour toi imiter comme tu as cité le junior Kudura baza ebeli okoko imiter mais comment aux en pour ça gouvernement et sungayo pour na activité na yo salara et les kamala moi ils allaient bien pour relever jeunesse ou remplacer continuer biso bazali. Voilà, moi j'aime pas trop dire gouvernement sunganga. Non, j'aime pas trop ces langages là parce que c'est à nous de faire quelque chose pour la nation. C'est pas forcément la nation. On a vu beaucoup de gens gouvernement sunganga PCP bon à ça les l'autre. Moi ce que je pourrais demander au gouvernement c'est de créer des cadres d'échange pour la jeunesse. La jeunesse elle est abandonnée. Je demanderai à la madame, la ministre, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup sa vision, même si je n'ai pas eu encore l'opportunité de partager avec elle, de créer des cadres d'échange. Et puis, les gens pensent que la RDC, c'est Kinshasa. La RDC, c'est un pays énorme. Moi, j'étais à Kolwezi, j'étais à Likasi, à Lubumbashi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes un peu partout, mais qui sont perdus, ils n'ont pas de repères. Créer des cadres d'échange, créer des projets qui vont toucher cette couche de la population qui est la jeunesse. C'est que moi, je peux demander aux mécènes. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui investissent dans des choses, qui investissent de l'argent, c'est bien. Mais pour une nation comme la RDC, vous devez investir de l'argent par des projets conçus précis. Très bien, c'est bon, je pense que le message est capté. On a parlé de jeunesse et développement, devenons forts, un levier d'encouragement. Toujours les cas, moment à crise, Est, Bilingue Bazali. Au début, j'avais mais parce que tu as dit que Bilingue Nde Bango Bazo Kende pour Nakobunde Lamboka. Message non nini ko lancé pour na Bilingue wana et puis bot ba contacter le Lingue Nini parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Madame, ça fait plus de 30 ans que cette guerre existe. On a grandi, on a hérité ça en fait. Au jour le jour, on apprend qu'à Goma ça tire, à Goma c'est ci. Il y a des gens qui ne meurent pas seulement à cause de la guerre, mais d'autres meurent à cause de la faim. D'autres meurent à cause, il n'y a pas d'eau potable. Certains meurent à cause de beaucoup de problèmes à Goma. Mais la seule chose que je sais, il y a un Dieu sur terre qui veille sur nous et qui veille sur eux. Et notre cause est juste. Mais cette fois-ci, c'est la dernière. Derrière le gouvernement, nous croyons que cette fois-ci, cette guerre va cesser. Mais je m'aimerais demander aux jeunes qui vont me suivre de Goma, on est ensemble. À l'activité, j'avais remis un trophée pour la jeunesse de Goma. Et j'avais demandé aux gens de prendre des papiers, d'écrire des phrases pour nos frères de Goma. J'ai même des papiers, des enveloppes. J'ai vu quelqu'un qui a écrit quelque chose qui m'a touché. Il avait écrit « Nous vous aimons ». Et c'est la seule chose que j'aimerais dire à cette population. De loin ou de près, nous vous aimons. Quand on vous enterre, c'est nous qui étouffons. Quand vous pleurez, c'est nous qui pleurons. Mais ensemble, cette fois-ci, on va remporter la bataille parce que notre cause est juste Tokolonga. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Amel Olela, coach initiateur de Devenons Fort. On a parlé jeunesse et développement. Devenons Fort, un levier d'encouragement. Le plateau est là. Revenez quand vous voulez. Je dis merci à l'équipe technique de cette mission qui ont réalisé. Je vois Jérémy Kassai, Jojo Soukama, Alex Moukeba, Joyce Moubenga. Merci à toi et à tous les amoureux depuis Cameroun. Bazouele, vous qui m'appelez, la dame qui est là, elle m'a pas dit son nom, mais je te salue comme l'assistant de Armin Olela. Merci d'être là. Madame Mérite. Mérite, c'est la coordonnatrice de la structure. D'accord, merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et restez fidèles au programme de la RT Édic. Merci.